Eh bien, vous pourrez dire merci à Mario Draghi, le patron de la BCE, d'avoir mis le bazar dans le marché en cette fin de semaine. En effet, les dernières décisions de la Banque centrale européenne ont été responsables de cette hausse monstrueuse de quasiment 5 points de l'euro-dollar, passant de 1,05 à presque 1,10. Donc évidemment, dans ce contexte, tout doit se dévaluer. Le pétrole baisse, les céréales baissent, tout baisse. Alors, quelles sont les conséquences sur l'analyse technique là-dessus? Donc si je commence par mon blé échéance mars, en enfonçant le point que je vous citais la dernière fois à 180, c'est ce qu'on est en train de faire sur la session d'aujourd'hui, on a maintenant une direction de baisse qui devrait renvoyer sur le support à 173, très mauvais signal, d'autant plus qu'on peut désormais maintenant tracer une nouvelle tendance baissière court terme, orienté vers le bas, donc vers ces niveaux-là. Donc c'était difficile de baisser dans un contexte précédent où l'euro était en baisse tous les jours. Maintenant, avec l'euro qui remonte, le marché aura encore plus de facilité à perdre pied. Hein, ça fait un impact d'environ 5 à 7 dollars de perte de compétitivité, cette hausse de l'euro. Maïs, il se passe la même chose. On a fini par tranquillement abandonner nos points. Ici sur l'échéance janvier, vous voyez qu'on se dirige tranquillement et sûrement vers le bas. Donc bas historique de l'échéance qui se situe aux alentours de 161, 3/4, 162. Donc probablement peu de perspectives de hausse en maïs dans les jours qui viennent. Il n'y a que le colza pour l'instant dont on peut dire qu'il tient à peu près la route, puisque je vous avais donné comme repère haussier le niveau de 377, niveau qui, malgré la baisse forte aujourd'hui, puisqu'on perd 4 à 5 euros selon les moments, on se maintient au-dessus, donc la tendance haussière n'est pas pour l'instant mise à mal par le marché en colza. Si je prends du côté des tourteaux et de la graine, pour l'instant le tourteau marque un léger, enfin, en tout cas un arrêt de la baisse et un léger, à peine perceptible retour à la hausse, ce qui est beaucoup plus marqué sur la graine. Donc dans ce contexte, les prix devraient rester stables avec ce qui se passe voire baisser un peu avec ce qui est en train de se passer sur la monnaie. Donc voilà, aujourd'hui on a vraiment un marché qui est complètement impacté par des impacts extérieurs, très peu par le marché lui-même qui n'est pas directeur, on est vraiment suspendu à l'euro. Et voilà, dès qu'il y aura d'autres évolutions, je vous tiendrai informé. À très bientôt.